Aujourd'hui, le 8 mars, est Journée internationale des femmes. Elle est commémorée pour reconnaître et souligner, à l'échelle mondiale, les réalisations et les contributions sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles. C'est une occasion pour sensibiliser la communauté sur les progrès réalisés dans l'égalité des genres. Bonne journée, mesdames. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour la lutte pour l'égalité des femmes, pour que les femmes soient reconnues pour leurs contributions dans tous les domaines de la vie. Nous prions pour un monde où les femmes ont les mêmes droits et les mêmes opportunités que les hommes, où leur voix est entendue et respectée. Nous prions pour les femmes qui luttent pour leurs droits et pour leur dignité, pour celles qui subissent des violences, des discriminations et des inégalités. Nous te demandons de leur donner la force et le courage de continuer à se battre pour la justice et l'égalité. Nous te prions pour les hommes afin qu'ils prennent conscience de l'importance de l'égalité des sexes et qu'ils s'engagent à soutenir les femmes dans leur lutte. Nous prions pour que les enfants soient élevés dans un monde où l'égalité des sexes est la norme et où chacun peut réaliser son potentiel. Que ta lumière éclaire nos cœurs et nos esprits pour que nous travaillions ensemble à la réalisation d'un monde où les femmes sont pleinement reconnues et respectées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appelez ou écrire à un ami pour prendre des nouvelles. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genet. Les histoires des femmes ont souvent été oubliées dans l'histoire et les arts par le passé. Alors j'avais vraiment envie de raconter des histoires de différentes femmes dans plusieurs de mes chansons que vous allez retrouver sur mon album, afin de leur rendre hommage et de mettre en lumière leur perspective et la mienne en tant que femme. En tant que femme qui est autrice, compositrice, interprète et musicienne, je crois que c'est vraiment important de démontrer aux filles de la prochaine génération qu'elles sont capables de briller dans des domaines qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. Aussi, en leur donnant la chance de s'exprimer à travers leurs chansons, ça leur donne une voix, non seulement aux filles, mais à toute personne, peu importe leur genre. Puis parfois, on ressent qu'on a une certaine liberté d'expression qui vient plus facilement à travers les arts, puis qu'on retrouve peut-être pas ailleurs dans notre vie. D'après moi, l'expression artistique peut toucher les gens plus profondément. Alors c'est une manière de faire passer des messages de façon plus efficace. Puis je pense qu'en tant que femme, souvent on se sent plus à l'aise de se raconter nos histoires entre nous, mais je pense que c'est super important qu'on puisse les raconter à tout le monde pour que les choses changent pour vrai. Puis c'est peut-être plus facile de le faire à travers les arts et la musique. Moi, je vous dis, foncez, allez-y, réalisez vos rêves, parce que pour vrai, tout est possible. Le sexisme est toxique pour tous les genres. Puis quand vous vous sentez découragé, pensez à tous ceux et celles avant nous qui ont pu défier les conventions. Si eux ont été capables, vous aussi vous êtes capables. Votre courage est ce qui va changer notre monde petit à petit.
Aujourd'hui, c'est la dernière journée du carnaval. On est habillés avec nos couleurs d'équipe. C'est donc 10 points par élève qui portent leur couleur d'équipe. Les points sont tellement proches! Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'opportunités pour gagner plus de points pour ton équipe. Des jeux individuels au pavillon, puis des jeux d'équipe au gymnase du secondaire. À la fin de la journée, on va se rassembler à l'auditorium pour clôturer le carnaval. Et c'est à ce moment-là qu'on va dévoiler l'équipe gagnante. Bonne chance tout le monde! Bonnes vacances du mois de mars! Ce mercredi a eu lieu la foire scientifique annuelle du CCSG. J'aimerais remercier tous les élèves qui sont venus visiter la foire scientifique. Vous avez posé des belles questions et votre calme et intérêt furent vraiment appréciés. J'aimerais aussi féliciter tous les élèves de 7-7 et 8-7 pour votre beau travail. Ce fut vraiment intéressant de voir vos projets. C'est maintenant le temps d'annoncer les gagnants. Donc, en 7e année, dans les domaines de l'innovation, nous avons James et Jonathan pour leur projet de générateur à main. Nous avons aussi comme gagnant Matt pour son projet de gants électromagnétiques. Nous avons en 7e une gagnante dans le domaine de la santé, qui est Eliana, avec son projet intitulé « Quel est l'effet des édulcorants sur les pâtisseries ?» Une dernière gagnante en 7e année est Kinsey pour son projet sur les quasi-étoiles. Maintenant, en 8e année, nous avons un gagnant dans le domaine des ressources qui est Nolan et Ralph Vincent pour leur projet « La purification de l'eau à l'énergie solaire, un pas vers un avenir durable ». Dans la catégorie innovation, nous avons 2 projets gagnants, soit le projet de Camille et Nive, protège-t-il, et le projet de Justine, Jennifer et Anne, élégance parfumée, étude comparative entre un parfum maison et le Gucci Bloom. Nous avons en 8e année aussi un gagnant dans le domaine de la santé, qui est le projet Les Réflexes par Rowan et Kalina. Et les grands prix, qui sont les prix de la concentration scientifique STEM, le projet de Maude et Anne-Lise, comment rationaliser l'eau dans la culture des plantes, et le projet de Lincoln et Jérémy, qui est l'électricité à partir du son. Donc, ces équipes-ci vont nous représenter ensuite à l'Expo Sciences régionale d'Ottawa et vont devoir présenter leur projet avec 400 autres élèves devant un panel de juges. Bonne chance aux élèves et merci pour tous vos beaux travaux.